Bonjour chers élèves, je suis heureux de vous retrouver, Mamadou Nougoussal, pour vous présenter une leçon encore de la classe de première S, dont le titre est, comme mentionné ici, produit scalaire de vecteurs. Un produit scalaire, bon, l'ensemble de départ, c'est le plan, hein, d'accord, c'est le plan vectoriel, plan minute vecteur. Et l'ensemble d'arrivée, c'est R. Scalaire renvoie à R. Hein. Un scalaire, c'est un nombre R. Bien. Donc, grand 1, définition. Petit 1, produit scalaire de vecteurs collinéaires. Autrement dit, comme on l'a dit depuis la classe de 4e, de 3e du moins, de vecteurs sont collinéaires s'ils ont la même direction. Le sens n'en fait pas partie, hein, de collinéaire. Donc, de produit scalaire donc, de vecteurs qui ont la même direction. Soit vecteur U qui est égal au vecteur OA, et vecteur V qui est égal au vecteur OB, deux vecteurs collinéaires. Bien, on nous dit, si vecteur U et vecteur V sont de même sens, autrement dit, s'ils ont le même sens, en plus d'être collinaires, alors, le produit scalaire des vecteurs U et V, notez, vecteur U scalaire vecteur V, ça c'est pour le temps de scalaire, vecteur U scalaire vecteur V, est égal à, vecteur U scalaire vecteur V, est égal à OA fois OB, longueur OA, puisque vecteur U égale OA, donc longueur OA ou note de U, fois longueur OB, s'ils sont de même sens. Maintenant, si vecteur U et vecteur V sont de sens contraire, alors vecteur U scalaire vecteur V est égal à moins longueur OA fois longueur OB, moins OA fois OB. Bien, si maintenant l'un des vecteurs, si c'est le vecteur U qui est nul, ou bien si c'est le vecteur V qui est nul, si vecteur U égale vecteur nul, alors vecteur U scalaire vecteur V égale vecteur nul scalaire vecteur V égale 0. Le produit scalaire, donc, on vous a dit, depuis qu'on vous a dit que OA fois OB, OA étant une longueur, OB étant une longueur, OA fois OB est une longueur, hein, c'est un nombre réel, c'est un nombre réel positif, une longueur. D'accord? Bien, donc le produit scalaire c'est une longueur, hein, donc c'est un nombre réel. Ça peut être positif comme ça peut être négatif. C'est négatif ici, par exemple, dans le cas où les deux vecteurs U et V sont collinaires, mais sont de sens contraire. C'est pourquoi on a mis égal moins OA fois OB. Dans ce cas, c'est un nombre négatif. Mais s'ils sont de même sens, alors le produit scalaire est positif. Maintenant, vecteur U scalaire vecteur U égale, comme on avait dit que vecteur U égale vecteur OA, ça fait longueur OA fois longueur OA égale longueur OA au carré. Le carré de la longueur OA. On dit, si l'on veut, on peut dire c'est le carré de la norme de U. Mais on va parler de ça tout à l'heure, de carré scalaire d'un vecteur. Carré scalaire d'un vecteur. On a vecteur U scalaire vecteur U égale carré scalaire de vecteur U. Et le carré scalaire de vecteur U, donc, comme vecteur U égale vecteur OA, et vecteur U égale vecteur OA, donc sera OA fois OA. Donc, carré scalaire de vecteur U égale OA fois OA, donc OA au carré, le carré de OA, égale norme de U au carré. Attention, OA étant une longueur, le carré d'un réel est toujours positif. Hein. Ça, on ne l'oublie pas, on l'a dit depuis la classe de 4e, qu'un carré est toujours positif. Hein. Le carré d'un nombre, qu'il soit négatif ou positif, le carré, son carré, lui, est toujours positif. Donc, égale norme de U au carré. Norme de U qui veut dire seulement, vous avez compris, c'est la longueur OA par exemple ici, puisque le vecteur U est égal à vecteur OA. Donc, carré scalaire de U, ceci se lit carré scalaire du vecteur U. Ben maintenant, petit 3. Produit scalaire de deux vecteurs quelconques. Maintenant, ici, on a vecteur OA, qui est là, qui est le vecteur U. Vecteur U, c'est égal à vecteur OA, on l'a dit depuis le début de la définition. Et que vecteur V égale vecteur OB. Ici, mais ici, les vecteurs ne sont pas collinaires. Hein, on a quitté le cas où ils sont collinaires. Ils n'ont pas la même direction, ces deux vecteurs. Ben, ici, H est le projeté orthogonal de B sur la droite OA. Soit vecteur U égale vecteur OA et vecteur V égale vecteur OB. H est le projeté orthogonal du point B sur la droite OA. Donc, dans ce cas de figure-ci, on a vecteur U scalaire vecteur V égale OH fois OA. OH fois OA. Et n'oublions pas que OH et A sont alignés dans ce sens. Donc, ça veut dire que les vecteurs OH et vecteur OA ont le même sens. Donc, ici, ça veut dire longueur OH fois longueur OA. Mais, il se peut qu'on ait ces vecteurs qui n'ont pas la même direction, qui ne sont pas collinaires, mais qui soient dans cette configuration-là. Dans ce moment, on me dit, ici H est toujours le projet orthogonal de B sur la droite OA. Bien, on a dit, vecteur U scalaire vecteur V égale moins OH fois OA. Attention, parce que les vecteurs
la droite, les OH et OA n'ont pas le même sens. Puisqu'ils n'ont pas le même sens, c'est qu'ils sont alignés, on a dit que c'est moins OH fois OA. Comme on l'avait dit ici, moins OA fois OB, si vecteur U et vecteur V sont collinaires mais sont de sens contraire. Donc ça fait moins OH fois OA. Moins longueur OH fois longueur OA. Voilà donc pour le cas où du produit scalaire de deux vecteurs quelconques. Bien, maintenant ici, quatre liens entre produit scalaire et cosinus. Ici, on a repris la figure qu'on avait faite tantôt. H est le projet orthogonal de B sur la droite OA. Donc, on sait que le triangle OHB est rectangle en HN, d'après ce que vous avez vu depuis la classe de 3e déjà. Donc ici, OH sur OB, c'est le cosinus de l'angle BOH. L'angle BOH, c'est la même chose que l'angle BOA. C'est l'angle OAOB. Mais on va... Bon, excusez-moi. Donc, ici, on va dire donc OH sur OB, c'est cosinus de l'angle BOA. Côté inversion sur l'hypoténuse, comme on vous a dit, en 3e. Donc, ici, c'est pourquoi on a dit U, vecteur U scalaire vecteur V, égale OH fois OA. Mais OH fois OA. Mais OH, on a dit OH sur OB, c'est égal à cosinus de l'angle OA, OB. Mais, n'oublions pas, avec les angles orientés, on a vu que la fonction cosinus, elle est paire. Cosinus de x comme cosinus de moins x ont la même valeur. Donc, comme mettre cosinus de l'angle vecteur orienté vecteur A vecteur OB, ou bien comme mettre cosinus de l'angle AOB, c'est la même chanson ici parce que le cosinus, la fonction cosinus est paire. Mais donc, on a dit OH sur OB égale à cosinus de l'angle orienté vecteur A vecteur OB. Mais donc, on a dit donc U vecteur U scalaire vecteur V égale OH fois OA d'après la définition de produit scalaire de vecteur quelconque. Ben, à la place de OH, on a mis c'est OB cosinus de l'angle orienté. D'accord? Ça fait donc OH fois OA, d'accord, égale OB fois cosinus de l'angle orienté fois OA. Ben, autrement dit, si on pourrait faire, donc on a mis c'est OB fois OA fois cosinus de l'angle AOB. Puisque le cosinus d'un angle est toujours pair, la fonction cosinus est paire, d'accord? Mais ici, on dit donc, ça fait, dans ce cas de figure-ci, parce que dans ce cas de figure, on a dit OH égale. Maintenant, ici, dans ce cas de figure-ci, aussi, toujours on a l'angle BOH qui est là. L'angle BOH qui est là. C'est un angle supplémentaire à l'angle BOA. Comme ils sont supplémentaires, donc l'un c'est pi moins l'autre. Donc c'est pourquoi on a dit l'angle BOH égale à pi moins l'angle BOA. Et cosinus de donc l'angle BOH est égal à cosinus de pi moins BOA. Et cosinus de pi moins x, on n'oublie pas, c'est moins cosinus de x. Donc ça fait moins cosinus de l'angle AOB. D'accord? Donc cosinus de pi moins x est égal à cosinus de x. Donc cosinus de pi moins AOB, ça fait donc moins cosinus d'AOB. Donc c'est à ça qu'on a répondu. Donc vecteur U scalaire vecteur V égale OA fois OB fois cosinus de l'angle AOB. Maintenant, si vous voulez, à la place de OA, c'est norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle AOB. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a ici pour le lien entre le produit scalaire et le cosinus. D'accord? Bien, maintenant, grand 2, les propriétés. Petit 1, les premières propriétés, soit vecteur U et vecteur V et vecteur W, des vecteurs du plan. Donc, 3 vecteurs du plan ici. Et K est un réel. Vecteur U scalaire vecteur V égale vecteur V scalaire vecteur U. Ça, si vous l'appliquez, vecteur U scalaire V égale par exemple OA fois OB fois cosinus de l'angle AOB. Mais si vous permettez les OA et OB, OB fois OA, ça vous donne donc vecteur V scalaire vecteur U. Donc, on ne dit pas que, attention, on n'a pas affaire à des, on a affaire ici à des vecteurs. On va dire que le produit scalaire est symétrique. D'accord? On dit que le produit scalaire est symétrique. Ne parlez pas de commutativité ici, le produit scalaire est symétrique. Vecteur U scalaire, vecteur V plus vecteur W, égale vecteur U scalaire vecteur V, plus vecteur U scalaire vecteur W. Ici, on dit que le produit scalaire est bilinéaire. Comme c'est écrit, c'est bilinéaire. Maintenant, réel K, vecteur U scalaire, K vecteur U scalaire, vecteur V, égale vecteur U scalaire, K vecteur V, égale K, vecteur U scalaire, vecteur V. Ben voilà les quelques-unes des propriétés. Ici, les deux identités remarquables. Vecteur U plus V, vecteur U plus vecteur V de tout au carré,
Ça, si on a pris que la bilinarité du produit scalaire, en cassant deux parties, on aura c'est parce que U, vecteur U plus vecteur V, le tout au carré, on peut l'écrire vecteur U plus vecteur V, scalaire vecteur U plus vecteur V. En appliquant doublement la bilinarité, on aura donc c'est carré scalaire de U plus 2 vecteur U scalaire vecteur V plus carré scalaire de vecteur V. Ainsi, c'est vecteur U moins vecteur V, le tout au carré aussi, carré scalaire de U, moins 2 vecteur U scalaire vecteur V, plus carré scalaire de V. Et vecteur U moins vecteur V, scalaire vecteur U plus vecteur V, ce sera donc carré scalaire de U. Toujours, c'est la bilinarité qui nous permet de mettre ça en évidence. Carré scalaire de U moins carré scalaire de V. Maintenant, produit scalaire est norme. J'ai mis ici 4, mais ça devait être 5. Hein? Enfin, c'est 4 par ici. Carré scalaire est norme. Hein? Vecteur U plus vecteur V, le tout au carré, on a dit que ça c'est le carré. La somme de deux vecteurs est un vecteur. On l'a dit depuis la classe de 3e. Hein? La somme de deux vecteurs est un vecteur. Donc ceci c'est un vecteur. Donc ça veut dire que c'est le carré scalaire d'un vecteur. Et si on applique ceci, donc ça veut dire que c'est le carré scalaire de vecteur U plus vecteur V. Hein? Le carré scalaire de vecteur U plus vecteur V, on a dit que le carré scalaire de U c'est égal à norme carré scalaire de norme, carré plutôt de la norme de U. C'est norme de U au carré. Donc comme c'est le carré scalaire de vecteur U plus V, donc c'est le carré de la norme de vecteur U plus vecteur V. Et en appliquant ce qu'on avait déjà appliqué par ici, ce sera donc carré scalaire de U, mais c'est norme de, carré scalaire de U, c'est norme de U au carré. Moins, mais plutôt plus 2 vecteur U scalaire vecteur V, plus carré scalaire de V. Puisque plus norme de V au carré. Hein? Carré scalaire de V, c'est norme de V au carré. Carré scalaire de U, c'est norme de U au carré. Carré scalaire de V, c'est norme de V au carré. Bien entendu, vous allez me dire. Hein? Maintenant, vecteur U moins V de tout au carré, c'est un vecteur. La différence de deux vecteurs aussi est un vecteur. Donc ceci, comme c'est au carré, donc c'est le carré scalaire d'un vecteur. Carré scalaire d'un vecteur, on a dit c'est carré de la norme de ce vecteur. Donc carré de la norme de ce vecteur. C'est pourquoi on a dit carré de norme de vecteur U moins V. Et si l'on applique ce qu'on avait eu ici, carré scalaire de U nous donne norme de U au carré, moins 2 vecteur U scalaire vecteur V, plus carré scalaire de V, que nous donne norme de V au carré. Donc voilà pour ce qui est des normes. Maintenant, on va voir une autre expression du produit scalaire en fonction des normes. Et ici, on va voir expression du produit scalaire en fonction de la norme. On en parlait des normes tout à l'heure. Ben ici, on a dit norme de U moins norme de vecteur U moins vecteur V le tout au carré. On avait calculé, on avait dit que c'est norme de U au carré plus norme de V au carré plus 2 vecteurs U scalaire vecteur V. Bien. On part de là donc 2 vecteurs U scalaire V qu'on exprime en fonction de reste, donc égale à norme de U plus V au carré. Ceci, on transpose, ce sont des nombres réels, hein, on transpose, donc ils obéissent à la loi concernant quand on transpose dans un membre des nombres réels, hein, deux membres à l'autre plutôt. Donc ça fait norme de U au carré qui change de membre, change de signe, ça fait moins norme de U au carré, de même que norme de V au carré qui change de membre, qui change de signe, hein, qui devient donc moins norme de V au carré. Donc d'où on en tire que, en divisant par 2, ça fait donc U scalaire V égale 1 demi, parenthèse, divisé c'est multiplié par l'inverse, hein, donc c'est pourquoi on a multiplié 1 par 1 demi, parenthèse, norme de U au carré, plus norme de V au carré, norme de U plutôt, norme de U plus V le tout au carré, excusez-moi, moins norme de U au carré, d'accord, moins norme de V au carré, excusez-moi, j'avais pas mis les deux barres, hein, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré. De même, en partant de cette égalité aussi des normes de U moins V, de vecteur U moins vecteur V le tout au carré, on avait dit que c'est le norme de U au carré plus norme de V au carré moins 2 vecteur U scalaire vecteur V. Mais cette fois-ci, si on transpose moins 2 vecteur U scalaire vecteur V, puisque c'est un nombre réel, hein, il obéit aux propriétés qu'on a vues, hein, quand on transpose des nombres réels. Donc il change de membre, ça fera 2 vecteur U scalaire vecteur V. Maintenant celui-ci aussi, on va le transposer. Ce sera donc, on aura moins devant norme de U moins V, norme de vecteur U moins vecteur V le tout au carré. Donc ça fait nombre de U au carré qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé de membre, plus nombre de V au carré, moins donc nombre de U moins V le tout au carré. Si on applique ça à ABC, qui sont 3 points du plan, vecteur AB scalaire vecteur AC, égale, si on applique, là on va appliquer, on prend cette propriété, hein, la deuxième, sera 1 demi, longueur AB au carré,
plus longueur AC au carré moins longueur AB moins longueur AC. D'accord? Mais si on fait longueur AB moins longueur AC, soustraire ajouter l'opposé, ça fait plus long vecteur CA. Et vecteur CA plus vecteur AB, d'après la relation de Charles, c'est le vecteur CB. Donc ça fait donc moins CB au carré. Hein? D'accord? Voilà une petite application ici. 6 maintenant, expression analytique du produit scalaire. O vecteur I, vecteur J est un repère orthonormé du plan. Orthonormal ou orthonormé du plan. Maintenant, vecteur U a pour couple de coordonnées x, y dans ce repère. Et vecteur V a pour couple de coordonnées x', y' dans ce repère orthonormal. Vecteur U égale donc x vecteur I plus y vecteur J. De même, vecteur V égale x' vecteur I plutôt, tant pour moi, plus y' vecteur J. Bien, donc dans ce cas, vecteur U scalaire vecteur V, ce sera donc vecteur U scalaire vecteur V, c'est x vecteur I plus y vecteur J scalaire x vecteur I, x' vecteur I plus y vecteur J. Et si on développe en appliquant le double, on va donc, c'est x vecteur I scalaire x' vecteur I plus x vecteur I scalaire y' vecteur J plus y vecteur J scalaire x' vecteur I plus y vecteur J scalaire vecteur y' vecteur J. Bien. Ça fait donc x avec k vecteur I scalaire vecteur V, on a vu. Donc ça fait x vecteur I carré scalaire de I, parce qu'il y a I scalaire I. Ici donc carré scalaire de I, plus x, y' vecteur I scalaire vecteur J, plus y x vecteur J scalaire vecteur I, plus enfin y' carré scalaire vecteur J. Ça fait donc, or vecteur I égale, or carré scalaire de vecteur I, c'est égal à norme carré de la norme de I. Et comme le repère est orthonormal, norme de I est égal à 1. Donc c'est 1 au carré, et 1 au carré ça vaut 1. Carré scalaire de I c'est 1. Et de même, carré scalaire de J c'est 1. Le carré scalaire de J c'est norme du vecteur J, le tout au carré. Et comme le repère orthonormal, OI égale OJ égale 1. Vecteur I, norme de I égale norme de J égale 1. 1 au carré c'est 1. Et I scalaire J, c'est égal à 0 parce qu'on est dans un repère orthonormal, les vecteurs unités sont orthogonaux. I scalaire J égale J scalaire I égale 0. Donc, si on tient compte de tout cela, il ne restera finalement quoi? U scalaire V égale à, vecteur U scalaire V égale x' fois 1, donc un élément neutre de la multiplication, donc ça fait x' plus y fois 1, mais 1 est l'élément neutre de la multiplication. Conséquence, ce qu'on parvient à tirer de cela, de U scalaire V, de l'expression analytique. Norme de U égale carré, norme de U, le tout au carré, égale carré scalaire de vecteur U. Et comme U, on a dit que c'est couple de coordonnées c'est x et xy, donc c'est à xx, à la place de x', on a x, à la place de y', on a y. Ça fait xx plus y'. Xx c'est x au carré, nous dit l'élève de 6e. Y c'est y au carré, nous dit l'élève de 6e. Ça fait donc x au carré plus y au carré. Donc voilà, le carré de la norme du vecteur U, c'est x au carré plus y au carré. Donc, ça nous peut nous permettre de dire que la norme du vecteur U, c'est racine carrée de ça. Pourquoi racine carrée? Parce que ça c'est déjà positif. La somme de deux carrés réels, le carré de deux réels, la somme du carré de deux réels est positive. Donc on peut mettre racine carrée. Maintenant, norme de U égale racine carrée de x au carré plus y carré. De même, une autre conséquence qu'on a dit, AB, longueur AB, c'est égal à norme de vecteur AB. Et norme de vecteur AB, donc, c'est égal à, en appliquant ceci, ça fait donc x de B moins x de A, le tout au carré, plus y de B moins y de A, le tout au carré. Donc racine carrée de tout cela, en appliquant cette formule. Maintenant, à la place de vecteur U, ici, on a vecteur AB, x de B moins x de A, etc. Y de B moins y de A, concorde. Maintenant, l'autre conséquence, vecteur U de couple de coordonnées x, y, et vecteur V de couple de coordonnées x, y', dans le repère toujours, le vecteur U et le vecteur V sont orthogonaux si et seulement si x' plus y' égale 0. Parce qu'on a dit deux vecteurs sont orthogonaux, en ce cas x' plus y' égale 0. Et ici maintenant pour les équations d'une droite de vecteur dont on connaît un vecteur normal. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par vecteur normal? Soit vecteur n est un vecteur normal à une droite D. Si vecteur n est un vecteur non nul d'abord, c'est pas le vecteur nul. Il ne faut pas que ce soit le vecteur nul. Le vecteur nul ne peut pas être un vecteur normal à une droite. Donc si vecteur n est distinct du vecteur nul, et vecteur n est orthogonal
est orthogonal à un vecteur directeur de la droite D. Bien sûr, un vecteur directeur d'une droite, ce ne peut pas être non plus le vecteur nul, hein, même si le vecteur nul a pour direction celle qu'on veut. Mais, donc, vecteur n est un vecteur normal à une droite D, à condition que vecteur n soit non nul, et que aussi vecteur n est orthogonal plutôt à un vecteur de la droite D. Maintenant, caractérisation analytique. Analytique, ça veut dire ça renvoie, je ne voulais pas préciser là-bas, ça renvoie à un repère, on est dans le repère, on prend les expressions, les coordonnées, les abscisses et les ordonnées qui nous permettent d'avancer. Hein. Maintenant, caractérisation analytique ou bien équation d'une droite normale, dont on connaît un vecteur normal, hein, dont on connaît un vecteur normal. Soit A de coupe de coordonnées x de a, y de a, avec a appartient à une droite D, et vecteur n, un vecteur normal à cette droite D, soit m de coupe de coordonnées x, y appartient à cette droite D, alors on a les vecteurs am, ces deux points, a et m sont deux points de la droite D. Donc vecteur am dans ce cas est orthogonal à vecteur n, puisque le vecteur n est un vecteur orthogonal, est un vecteur normal plutôt à la droite D, et comme a et m sont tous de deux points de la droite D, donc vecteur am, qui est un vecteur de la droite D, orthogonal au vecteur m. Et par conséquent, d'après la définition du vecteur produit scalaire, ça veut dire que ici son coupe de coordonnées c'est x moins x de a, y moins y de a. Donc ça fait a facteur de x moins x de a plus b facteur de y moins y de a égale 0. Et si l'on développe, avec n bien entendu de coupe de coordonnées, vecteur n de coupe de coordonnées petit a b. Si on en développe, on a donc ax plus by moins ax de a moins by de a égale 0. Or, qu'est-ce qu'on sait du point a? Bon, on a dit soit c petit c égale moins ax de a moins by de a. Bien, on sait que, donc cela veut dire que finalement la droite D a pour équation ax plus by. Pourquoi? Parce que moins ax de a moins by de a, comme a est un point de la droite D, ax de a plus by de a, ça fait plus c égale 0. Donc ce qui fait que donc c égale moins ax de a moins by de a. Donc c'est pourquoi on a dit moins ax de a moins by de a égale petit c. Parce que a est un point de la droite D. Donc ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D. Donc finalement c égale moins ax de a moins by de a. Puisque a est un point de la droite D. Parce qu'on a ax de a plus by de a plus c égale 0, ça fait donc c, en transposant moins ax de a et by de a, ça fait moins ax de a moins by de a. Finalement, on a la droite D qui a pour l'équation de la forme ax plus by plus c égale 0, en remplaçant moins x de a moins by de a par c. Mais maintenant, réciproquement, si on nous dit voilà une droite D qui a une équation, la forme ax plus by plus c égale 0. Ben, comme a appartient à la droite D, a est un point de la droite D, on a ax de a, ça veut dire que ces coordonnées vérifient l'équation de la droite D. On a ax de a plus by de a plus c égale 0. Et 0 c'est aussi égal à ax plus by plus c. Donc ax plus by plus c égale 0 égale ax de a plus by de a plus c. Ce qui fait donc, ainsi on a a facteur de x moins x de a, ils sont tous deux égaux à 0, ces deux membres, donc ils sont égaux entre eux-mêmes. Ça fait donc en transposant ax de a, ça fait ax moins ax de a, plus by moins by de a, puisque by de a aussi est transposé, il change de signe. Ça fait donc a facteur de x moins x de a, plus b facteur de y moins y de a, plus c moins c égale 0. Finalement, on se retrouve avec a facteur de x moins x de a, plus b facteur de y moins y de a égale 0. Ben, ce que veut, si n, vecteur n a pour coupe de coordonnées avec AB, on a donc ainsi vecteur n scalaire vecteur am, parce que x moins x de a, c'est l'abscisse du vecteur am, y moins y de a. Donc on a x étant l'abscisse de m, x moins x de a est l'abscisse du vecteur am, y moins y de a est l'abscisse de l'ordonnée du vecteur am. Donc vecteur n, on a ainsi vecteur n scalaire vecteur am égale 0. Ça, c'est la traduction analytique du vecteur n scalaire vecteur am égale 0. Ça veut dire donc le vecteur n et le vecteur am sont orthogonaux. Donc n est orthogonal à vecteur am. Ainsi donc n est normal, est un vecteur normal à la droite D. Donc voilà ce qu'on peut dire pour caractérisation d'une droite, analytique d'une droite avec un vecteur normal. Maintenant, distance d'un point à une droite. On dit soit D une droite, l'équation ax plus by plus c égale 0. Dans un repère orthonormal, hein, bien entendu. A appartient au plan, avec un point de plan, et H est le projeté orthogonal de A sur la droite D. Ben, soit vecteur n de coupe de coordonnées AB, c'est un vecteur normal de la droite D. Hein. On a vu tout de suite, un vecteur normal à la droite D. Donc, n est un vecteur normal à la droite D. N est normal à la droite D. Donc maintenant, puisque le vecteur n est normal à la droite D, et le vecteur AH aussi est orthogonal à la droite D, ça veut dire que le vecteur AH comme le vecteur n sont deux vecteurs normaux à la droite D. Hein. Donc ce qui fait que
Dans ce cas, s'ils sont normaux, tous deux à une même droite, ils sont collinaires. Et puisqu'ils sont collinaires, ben, on ne sait pas, on n'a pas dit qu'ils ont le même sens, ils ont seulement dit qu'ils sont collinaires. Vecteur n scalaire vecteur AH, si on traduit, égale norme de n fois norme de AH fois cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs qui sont collinaires ici. Et vecteur n scalaire AH, si on traduit analytiquement, ça me donne A facteur de x d'H moins x d'A plus B facteur de y d'H moins y d'A. C'est ça, vecteur n scalaire vecteur H. Ben, égale donc, si on développe AX de H plus BY de H, maintenant moins AX de A, moins BY de A, ben, voilà ce qu'on obtient. Ben, or, le point H est un point de la droite D. Donc, c'est quand on vérifie l'équation de la droite D. Ça veut dire autrement dit que AX de H plus BY de H égale à moins C. Ce qui fait que donc, ainsi on a vecteur n scalaire vecteur H égale à, en remplaçant là-bas, ça fait donc moins AX de A plus BY de A moins C. Maintenant donc la distance à H, c'est égal donc, en repartant ici, à H sera égal à n scalaire à H sur norme de n fois cosinus. Mais le cosinus, le problème est qu'il peut être positif. Il peut être égal à 1, comme il peut être égal à moins 1. Si les vecteurs n'ont pas le même sens, si le vecteur normal et le vecteur H, s'ils n'ont pas le même sens. Donc on va dire, donc, on prend la valeur absolue. C'est pourquoi on a pris la valeur absolue ici. Norme de vecteur AH, ou bien distance de AH, égale donc valeur absolue de n scalaire AH sur valeur absolue de n, norme de n fois cosinus de l'angle, dont on a pris la valeur absolue. Mais, comme sa valeur absolue, ça ne peut être que moins 1 ou 1, s'ils sont de même sens, c'est cosinus. Le cosinus vaut 1. S'ils sont de sens contraire, les deux vecteurs, le cosinus vaut moins 1. Donc, c'est pourquoi on a remplacé cette valeur absolue par, de toute façon, puisqu'elle vaut 1, 1 est dans l'élément neutre de la multiplication. Donc, c'est finalement, on a valeur absolue d'AX d'A plus BY d'A plus C. Ben, deux nombres opposés ont la même valeur absolue. C'est pourquoi on a enlevé les moins ici, puisqu'on prend la valeur absolue. Ils sont opposés, on prend directement valeur absolue sur racine carrée de A au carré plus B au carré.